Faut-il décapiter un apostat de l'islam? C'est le point que nous allons tous aborder aujourd'hui. Bienvenue sur la chaîne de votre frère Ismaïl Ekossi du groupe GIE, ce groupe international islamique d'études comparées. Que la paix du salut d'Allah subhanahu wa ta'ala soit sur notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sur sa famille, sur ses compagnons, sur tous ceux qui œuvrent véritablement pour l'islam jusqu'au jour de la résurrection, Inch'Allah. Nous allons constater cela. Beaucoup de personnes disent aujourd'hui que l'islam qui ordonne la décapitation des apostats, est-ce que cela est enseigné par le Coran, vrai ou faux? Inch'Allah, nous allons aborder de façon critique et littéraire ce que regorge le Coran sur ce mot juridique malheureusement contourné ou détourné. Dans la sourate 4, verset 137, Allah subhanahu wa ta'ala dit, je cite, Bismillahirrahmanirrahim, ceux qui ont cru, puis sont devenus mécréants, puis ont cru de nouveau, ensuite sont redevenus mécréants, ils n'ont fait que croître en mécréance. Allah ne leur pardonnera pas, ni les guidera vers un chemin. Ici, Allah subhanahu wa ta'ala dit, ceux qui ont cru, ils sont devenus mécréants, ils sont redevenus encore mécréants, Allah ne leur pardonnera pas. Donc, du coup, Allah n'a pas dit ici le fait qu'ils ont cru et ils ont apostasié, qu'il va les faire quoi que ce soit, mais il a dit seulement qu'il ne va pas les pardonner. Donc, cela n'est comme qu'à lui, ou qu'il ne pardonne pas, ça n'est comme qu'à lui. Ici, la suite du verset ne dit rien d'un châtiment corporel et autres. Le verset nous dit tout simplement qu'Allah subhanahu wa ta'ala a bien dit qu'il ne va pas les pardonner. Si nous remontons un tout petit peu dans Surah 5, verset 54, qu'est-ce que nous dit Allah subhanahu wa ta'ala? Bismillahirrahmanirrahim. Ô les croyants, quiconque parmi vous apostasie de sa religion, Allah va faire venir un peuple qu'il aime et qu'il aime, modeste envers les croyants et fier et puissant envers les mécréants qui luttent dans le sentier d'Allah, ne craignant le blâme d'aucun blâmeur. Telle est la grâce d'Allah, il la donne à qui il veut, Allah est immense, omniscient. Ici, Allah subhanahu wa ta'ala, il a bien dit encore que quiconque apostasie de sa religion, Allah subhanahu wa ta'ala va faire venir encore un autre peuple qui va l'aimer, qui lui aussi va aimer. Donc, la suite de la narration du verset, Allah subhanahu wa ta'ala ne dit jamais, ne recommande jamais un châtiment corporel, quoi que ce soit. Mais ce que nous allons entamer dans la deuxième phase maintenant, c'est que dans tout le Coran, tous les châtiments corporels qui doivent être exercés par l'humain contre l'humain est toujours marqué dans le Coran. Par exemple, la coupure de la mer, par exemple, que ce soit des fessées et autres. Tout châtiment, même la lapidation, que nous allons revenir là-dessus, le verset de la lapidation se trouve dans le Coran. Beaucoup ont cru que ce verset ne se trouve pas. Il y a eu des divergences, il y a eu de part et d'autre, mais Inch'Allah, nous ferons une autre vidéo pour démontrer le verset de la lapidation dans le Coran. La lapidation est claire, c'est un mot juridique que toute personne qui doit le subir obligatoirement pour pouvoir être justifiée comment dire, avec une certaine légèreté au juge du jugement. C'est quelque chose qui a besoin plus d'ample explication, dans une profondeur, dans une poussée de compréhension. Donc la lapidation, du coup, elle est infligée à un homme qui fait du mal à un autre et non pas, par exemple, l'apostasie, c'est un homme qui refuse de ne plus adorer Allah. Or, dans tout le Coran, Allah nous parle de la liberté de la croyance. Mais si la liberté de la croyance est malheureusement dans un circuit, la personne se détourne de sa religion, il est toujours sous la protection de cette liberté cette liberté de la croyance là, ikra fi din, pas de contrainte à la religion, donc c'est toujours parallèle avec cela. Mais on ne peut en aucun cas appliquer une norme contraire à ce que Allah subhanahu wa ta'ala a enseigné sur la liberté de la croyance religieuse. Si nous allons un peu plus loin, Inch'Allah ta'ala, et dans la poussée de la compréhension de ces mots juridiques, qu'appelle-t-on une apostasie? Une apostasie, c'est d'abord un homme qui a cru et maintenant qu'il ne croit ou pas, ça n'engage que lui. Bon, je suis apostat, je donne un exemple, je suis apostat, je ne me déclare pas être apostat, mais comment est-ce que vous allez le savoir? Vous ne pouvez pas le savoir.
Moi qui suis là, par exemple, si je ne prie plus, qui peut le savoir? Mais je porte toujours le nom Ismaïl. Je suis avec les frères, je suis avec eux matin et soir, mais si je ne prie plus, qui peut le savoir? Donc, qui peut m'infliger un châtiment? Personne ne peut m'infliger un châtiment. Et donc, l'apostasie d'abord, mais c'est quelque chose qui est intérieur, c'est quelque chose que tu le dégages ou pas, c'est une sensation, c'est un sentiment qu'on peut cacher ou exhumer. Donc, du coup, un apostat, c'est quelqu'un qui est libre de se détourner de sa religion, de son ancienne religion, mais de son ancienne conviction à n'importe quel moment. C'est d'ailleurs aussi sous l'emprise du diable que beaucoup ils agissent de la sorte. Mais si cela est le cas sous l'emprise du diable, cela n'a aucun poids d'amendement à être puni, à être décapité et autrement. Il y a plusieurs versets encore dont nous vous attendons pour balancer encore plus de versets pour corroborer le tout, bien peaufiner cet ouvrage et que dans le Coran, nulle part Allah subhanahu wa ta'ala il ne mentionne la décapitation. Mais tous les versets, ou toutes les recommandations, ou toutes les allusions qui vont dans le sens d'un châtiment corporel sont instaurées dans le Coran. Donc c'est là la science coranique qu'il faut cerner. Barakallahu fikum, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.